Bonsoir. Captain America est l'un des héros les plus célèbres de l'éditeur Marvel. Chef des Vengeurs, c'est l'incarnation vivante des valeurs patriotiques américaines. Ce n'est pas une surprise, le personnage est né pendant la Seconde Guerre mondiale. Emboîtant le pas à MLG Comics et à son personnage nommé le Shield, qu'on évoquait justement la semaine dernière, l'éditeur Timely Comics lance en décembre 1940 son propre héros vêtu aux couleurs de la bannière étoilée. C'est l'auteur Joe Simon qui a l'idée du personnage et le griffonne sur un bout de papier, lui donnant un costume déjà très proche de son apparence finale. Il pense d'abord au nom Super American, mais Simon a conscience que c'est un peu nul, d'autant qu'il y a déjà beaucoup de héros nommés Super quelque chose. Très vite, il le renomme donc Captain America. Simon pitch l'idée de ce héros à Timely Comics qui lui donne le feu vert. Il recrute alors son partenaire de longue date, Jack Kirby, pour s'occuper du dessin. Simon et Kirby, juifs tous les deux, sont horrifiés par les exactions commises par Adolf Hitler en Europe et décident de lancer les aventures de Captain America par une couverture coup de poing, littéralement. La couverture du tout premier numéro montre en effet Cap mettre une bonne grosse mandale dans la face du Führer. Captain America est en réalité Steven Rogers, un jeune homme chétif mais courageux qui souhaite s'enrôler dans l'armée pour défendre la paix et protéger les faibles. Refoulé en raison de son physique jugé trop frêle, il est néanmoins repéré par le général Chester Phillips qui l'enrôle au sein d'un programme secret visant à créer un super soldat. Le programme est un succès et Steve devient un grand gaillard musclé à même d'aller affronter les forces de l'Axe, souvent menées par l'infâme Red Skull. Rogers va également trouver un sidekick en la personne de James Buchanan Barnes alias Bucky. Le comics Captain America va connaître une popularité immense jusqu'à la fin de la guerre, mais les ventes vont ensuite décliner. Il sera finalement interrompu en 1949. Timely Comics, devenu Atlas Comics, tentera de le relancer une première fois en 1953 sans succès. Au début des années 60, Atlas Comics devient Marvel Comics. L'un des titres les plus populaires de l'éditeur est alors Les 4 Fantastiques. Dans une histoire publiée en 1963, l'un des 4 Fantastiques, Johnny Storm alias la Torche Humaine, visite une exposition sur la Seconde Guerre mondiale où sont relatés les exploits de Captain America. Il s'agit en fait d'une manière pour Stan Lee et Jack Kirby de jauger l'intérêt du public pour un éventuel retour du Captain. Le public répond avec enthousiasme, et Captain America reprend du service dans le 4e numéro du comics Avengers en 1964. Et oui, au départ les Avengers étaient Ant-Man, The Wasp, Iron Man, The Hulk et Thor. Mais comment justifier que Captain America, un héros ayant combattu les nazis pendant la guerre, soit toujours au top de sa forme physique dans les années 60 ? Stan Lee et Jack Kirby expliquent dans un flashback qu'à la toute fin de la guerre, lors d'une mission pour empêcher le maléfique baron Zemo de bombarder l'Amérique à l'aide d'un avion-drone, Captain America et Bucky ont sauvé le monde libre mais ont été portés disparus dans les glaces de l'Arctique. Captain America est retrouvé congelé et ramené à la vie, lui permettant de reprendre ses activités de justicier dans le présent. Quant à Bucky, il fera lui aussi son retour en 2005 sous l'identité du Winter Soldier, mais ceci est une autre histoire. En 2007, à la fin de l'arc Civil War, Marvel décidera de tuer Steve Rogers, et Bucky devient alors le nouveau Captain America. Mais dans les comic books, les morts sont rarement définitives, demandait à Batman. Steve Rogers reviendra finalement dans le monde des vivants quelques mois plus tard. Plus récemment, Marvel a suscité la colère des fans avec l'arc Secret Empire, qui révèle que Steve Rogers était en réalité une taupe de l'organisation nazie Hydra, qui sera perçue comme une insulte aux valeurs portées par le personnage. Il s'avérera finalement que tout ceci n'était qu'une réécriture de la réalité par Red Skull à l'aide du cube cosmique et les choses sont depuis rentrées dans l'ordre. Captain America sera plusieurs fois porté au cinéma, une première fois dans un serial de 1944 qui n'a qu'un vague rapport avec le comics. Dans cette version, le héros est un procureur nommé Grant Gardner. Anecdote tragique, l'acteur qui interprétait le rôle, Dick Purcell, décédera quelques semaines après la fin du tournage d'une crise cardiaque. Captain America sera de retour au cinéma en 1990 dans un film réalisé par Albert Pyun avec Matt Salinger dans le rôle de Steve Rogers, décongelé dans le présent et qui doit non seulement s'adapter au monde moderne et contrecarrer le retour de sa némésis Red Skull. Et bien entendu, Captain America est actuellement interprété par Chris Evans dans les films du Marvel Cinematic Universe. J'avoue avoir beaucoup aimé le tout premier film Captain America du MCU, réalisé par Joe Johnston et se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu moins les autres. C'était la dernière Minute du Geek de la saison, mais j'espère comme toujours vous revoir à la rentrée de janvier dans un nouvel épisode où il sera question d'un géant du comic book, j'ai nommé Jack Kirby. Bonnes vacances et excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.